À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année, l'Union nationale de la presse du Congo, section de Tanganyika, a organisé une rencontre cruciale sur l'avenir du journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle le samedi 3 mai 2025 dans la salle de l'hôtel Belleville. Sous les thèmes évocateurs, le professionnalisme à l'épreuve de la crédibilité face à l'intelligence artificielle. L'événement a réuni un large éventail de professionnels des médias de la province, en particulier ceux de la ville de Kalemi. Objectif, réfléchir collectivement au bouleversement provoqué par l'introduction de l'intelligence artificielle dans les pratiques journalistiques. Mathias Makolovera, président de l'INPC Tanganyika, a ouvert les échanges en soulignant l'importance d'anticiper les mutations technologiques. C'est avec un immense honneur que je prends parole ce jour, à l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de la Journée internationale de la liberté de presse, depuis son adoption par l'Assemblée générale de l'ONU en 1993. Ce jour marque non seulement la défense des droits des journalistes, mais c'est également un jour qui marque la preuve de nos valeurs et intéressement du monde entier sur ce que nous jouons comme rôle, celui d'informer de façon véridique la communauté. Le thème universel de cette année est « Informer dans un monde complexe ». L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. C'est dans cette dynamique que la province du Tanganyika a formulé son thème tout en s'inspirant sur la thématique internationale et nationale de la manière ci-après. Le professionnalisme à l'épreuve de crédibilité face à l'intelligence artificielle. Ce thème qui sera développé tout à l'heure par un doyen du métier en interaction avec nous tous permettra au monde de comprendre que malgré l'évolution multiforme du monde de la communication, la meilleure information restera celle traitée sur base de l'intelligence humaine, car l'homme est mobile. Il effectue le terrain, il récolte les informations, il les traite et les diffuse en tenant compte des normes et des sensibilités, chose qui échappe à l'intelligence artificielle remplie de termes conventionnels et prédéfinis. Parmi les interventions marquantes, celle de François-Xavier Mibé, ancien journaliste de la radio Okapi, a rappelé avec force l'impulsion, les contextes culturels et la responsabilité morale restent des événements que l'IA ne peut remplacer. Pour lui, les journalistes demeurent les garants de la vérité dans un environnement de plus en plus automatisé. Jacques Fouraïcha, directeur général de la radio Ndenga News, a pour sa part mis en garde contre une utilisation non encadrée de l'intelligence artificielle dans les rédactions. Il a appelé à une vigilance accrue dans la vérification des informations et à une plus grande transparence sur les sources, y compris celles issues d'outils numériques. La journée s'est conclue sur une note fraternelle ponctuée par la présentation des textes réglementaires actualisés de l'INPC, témoignant de la volonté des journalistes du Tanganyika de renforcer leur professionnalisme. Ces moments d'échange ont également permis de resserrer les liens entre acteurs du secteur dans un climat de solidarité et d'engagement. À travers cette initiative, les journalistes des Tanganyika ont démontré leur détermination à rester les acteurs conscients et responsables d'une information rigoureuse, humaine et libre, malgré les défis imposés par les technologies émergentes.